les chaînes de distribution hard discount ne sont pas plus développées en France. Avec nous pour en parler, Béatrice Durand-Maigret, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur, responsable de la spécialisation marketing, innovation et distribution de l'EMLV. Alors, pour commencer, est-ce qu'on doit parler de low cost ou de hard discount pour la grande distribution? Alors, le low cost a été développé en premier par les compagnies aériennes en 1974 et s'applique aujourd'hui aux autres modes de transport comme Ouigo, mais aussi à la téléphonie avec Free ou la production d'automobiles. En proposant un produit simplifié à l'extrême qui se concentre sur l'essentiel, cela permet en retour d'offrir des prix bas sans en principe sacrifier la qualité. Le low cost, lui, s'inspire donc du hard discount qui lui-même a été lancé en Allemagne après la guerre dès 1948 avec l'enseigne Aldi. Le hard discount reste le terme principalement employé dans la grande distribution. Il repose sur la maîtrise des coûts de fonctionnement par la simplification des processus et un assortiment limité. Le personnel y est moins nombreux et plus polyvalent. Par exemple, la caissière est aussi manutentionnaire et magasinière. Et alors pourquoi est-ce qu'un tel modèle a bien fonctionné en Allemagne? La réussite du hard discount en Allemagne repose sur plusieurs facteurs clés de succès. Tout d'abord, être précurseur. Le hard discount a été l'un des premiers modèles de la grande distribution en Allemagne. Ensuite, avoir une demande ad hoc. Il est bien connu que les Allemands sont moins gastronomes que les Français. Ils préfèrent économiser sur la nourriture pour s'offrir une belle voiture. Le facteur prix est important pour 56% d'entre eux. Ensuite, un contexte et une législation favorables sont nécessaires. Aux périodes de crise successives, renforçant la demande des bas prix en matière d'alimentation, s'ajoute une législation permettant un maillage géographique serré avec de nombreuses implantations. Enfin, être leader. En plus d'être partout, être leader permet d'éviter de gros investissements en communication et en conquête de clientèle. Leader, les Aldi et autres Lidl bénéficient d'une image qualité malgré un merchandising très basique. Mais alors, qu'est-ce qui fait la différence entre la France et l'Allemagne en la matière? Alors en fait, ces 4 facteurs de réussite n'ont pas forcément été au rendez-vous en France. Être précurseur, les forces en présence sur les territoires n'ont pas attendu l'arrivée de Lidl ou de Aldi dans les années 80 pour s'inspirer du modèle allemand, puisque dès 1978, Carrefour lance ED avec la marque de distributeur Dia. Ensuite, avoir une demande ad hoc. Contrairement à l'Allemagne, les Français sont plus axés sur la gastronomie et la qualité que sur le prix. 61% d'entre eux achètent des produits de marque contre seulement 41% outre-Rhin. Ensuite, le contexte et la législation favorable n'étaient pas forcément là. Tout d'abord, la loi Raffarin en 1996 a ralenti le développement du nombre de points de vente, limitant le maillage géographique nécessaire au succès du hard discount. De plus, plusieurs mouvements sociaux des salariés ont combattu les conditions de travail nécessaires au business model du hard discount. Enfin, être leader. Loin d'être leader en France, le modèle hard discount a dû surenchérir en termes de communication, mais aussi en termes d'offres, notamment avec les marques nationales. Cela a bien sûr mis en danger leur business model. Parallèlement, l'ensemble des enseignes historiques en France ont développé ce qu'on appelle le soft discount. Ainsi, en 2013, le hard discount ne représentait que 12% en France contre 40% de la grande distribution en Allemagne. Alors comment est-ce que vous voyez l'avenir? Tout d'abord, on assiste à ce fameux rapprochement de positionnement des deux concepts avec le soft discount pratiqué par les enseignes classiques et l'élargissement de l'offre par les hard discounters. Même en Allemagne, aujourd'hui, le hard discount semble être en train de disparaître au travers d'une montée en gamme de son offre. Aujourd'hui en France, le mieux consommé est très prégnant, tant en termes de santé que de qualité et d'écologie. Ceux qui gagneront seront ceux qui réussiront à allier éthique, qualité, écologie et prix bas. Consommer mieux mais moins. Merci beaucoup Béatrice Durand-Maigret pour votre éclairage. Merci à vous.